La finale des poids coqs, les moins de 54 kilos. Première à se présenter à vous. Elle a été affectée au coin rouge. Elle nous vient de Normandie, du Noblard de Rouen. Elle est âgée de 18 ans. Championne de France amateur la saison dernière chez les juniors. Elle tente ce soir le doublé. Elle fut médaillée d'or aux Gymnasiades 2022. Les Gymnasiades sont un peu les Jeux olympiques réservés aux juniors. Tournoi entre autres, puisqu'elle en a gagné plein d'autres. On accueille au coin rouge Sinel Bachelet. Sinel Bachelet. Son adversaire affecté, elle, au coin bleu, est âgée de 36 ans. Elle nous vient du club Atmund de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, demi-finaliste en 2013, 2016, 2019 et 2020. Finaliste en 2017 et 2021. On accueille au coin bleu Quality Yetonion. Alors ce soir, la jeunesse contre une fille qui est un peu plus âgée ce soir, 36 ans. Je dirais, Maïva, la force de l'âge face à la fraîcheur. Exactement, exactement. Parce que je ne connais pas du tout Colectivi, je ne la connais pas du tout. Alors Colectivi, c'est une ancienne, hein, on peut la qualifier ainsi. Ça fait plusieurs années qu'elle est dans le circuit. Donc elle a été plusieurs fois finaliste des championnats de France en 57 kilos. Et là, cette année, elle est donc chez les poids coqs, chez les moins de 54 kilos. Elle a d'ailleurs fait une finale l'année dernière en moins de 57 face à Marine Rostand. Marine Rostand que tu dois certainement connaître. Oui, je connais. Qui a été une de tes partenaires en équipe de France, non? Exactement. Qui a signé son retour l'année dernière. Donc Colectivi s'était incliné face à elle. Mais elle revient cette année et se hisse une nouvelle fois en finale dans une nouvelle catégorie de poids. Ok, on va voir Sindel ce qu'elle va donner. Qui est entraînée par M. Amraoui que je connais très bien aussi. Exactement. Très, très fort techniquement. C'est une très très bonne école de boxe. Tout à fait, un très grand homme de la boxe, hein, Salem Amraoui du Noblard de Rouen. Bien sûr. Donc qui a également Younes Amraoui, effectivement. Ouais, c'est ça, son fils, et qui a formé ses 5 enfants en boxe. Et les 5 ont été champions de France, Maïva. Tu as très certainement dû connaître Sarah, d'ailleurs, qui affrontait à l'époque Sarah Ouramoun, qui s'était inclinée en finale face à la vice-championne olympique de Rio. Et c'est vrai que Salem m'a confié, ce n'est pas moi qui ai forcé mes enfants, c'est eux qui ont voulu découvrir par eux-mêmes la boxe et qui ont fini champion de France. Donc une grande histoire de famille, bien évidemment. Le dernier, Younes Amraoui, sera en lice pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors ça commence fort. Alors Colectivi, c'est une boxeuse qui est gauchère, hein. Une fausse patte comme on l'appelle dans le jargon, mais qui ne lâche jamais rien. Voilà, Sindel qui malgré son jeune âge, a sa fraîcheur, a la technique pour elle, sait boxer. Tout à fait, et Sindel, elle est quand même forte de belles consécrations cette année. Elle a été championne de France là en début d'année 2022 chez les juniors. Elle a également été championne des Gymnasiades, qui sont un peu les Jeux Olympiques de la jeunesse, Maïva, où elle avait mis, excusez-moi, 2 arrêts de l'arbitre, hein, 2 TKO en demi-finale face à la Kazakh et en finale face à la République de Chine. On le voit, hein, Sindel est très très propre techniquement. Tout à fait. Dans la gestion des gestes, tout ce qu'elle fait. Voilà, retrait, elle revient. Elle ne se laisse pas impressionner, dépasser. Tout à fait, on sent la patte, hein, de Salem Amraoui, son entraîneur. Très bien cette droite là pour finaliser. Sindel qui est complète, hein, qui est technique et qui est à la fois frappeuse. Parce que c'est vrai qu'en boxe féminine amateur, c'est un peu plus rare, hein, les TKO, Maïva, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un peu plus rare. Après, c'est vrai qu'au niveau mondial, les filles commencent à être un peu plus efficaces, tout ça. On recherche un peu quand même l'efficacité.
Pas en toutes les catégories, mais c'est vrai qu'il y a des boxeuses qui sont quand même efficaces même en boxe olympique. Donc c'est bien aussi. Elles sont plus rares et Sindel en fait partie. Qui a tout l'avenir devant elle aussi. Hein. Ah oui, elle est très jeune, hein. Elle est née en 2004, Sindel. Donc elle a tout juste 18 ans. Sa première année chez les seniors, première finale. Très très bien pour elle, là. Elle a toute l'expérience à faire, c'est très bien. Elle garde le centre du ring, Sindel là. Voilà. Oui, très beau bras arrière, hein, Sindel, hein, gauche-droite-gauche qui arrive très très bien en ligne. On entend d'ailleurs les coups de là où nous sommes. Akoletivi qui se jette un peu là sur ses attaques. Voilà, bon retour là. Très très bon retour de Sindel. Qui est plus décisive sur ses touches là. Plus précise, plus décisive pour l'instant. Akoletivi qui cherche un peu à prendre ses marques là, qui a du mal un peu à placer sa boxe. Akoletivi qui a quand même progressé, hein, techniquement, dans le sens où avant c'était quelqu'un qui boxait très à plat et là on la voit en impulsion-répulsion ce soir. C'est bien. Mais qui reste quand même sur des directs gauche-droite, voilà, qui reste. Il propose pour l'instant pas tellement de variété, c'est vrai. Sur le panel de la boxe. Très très bien, très très bonne première reprise, voilà. Ouais. Sans arrêt, hein. Voilà. Il n'y a pas eu de... Il n'arrive pas d'accrochage, c'est très bien quand ça se passe comme ça aussi. C'est très propre, il n'y avait pas eu de temps d'arrêt. Sindel qui est très propre, hein, tout dans la gestion des gestes et tout. Ouais. Qui n'accroche pas, c'est très bien, c'est lisible. Très lucide. Et j'aimerais faire un big up ce soir à la tenante du titre, hein, de la catégorie, Caroline Crevellier, qui est donc se soigne, hein, loin des rings pour revenir plus forte suite à une inflammation de l'articulation de l'épaule. Donc on espère l'avoir guérie pour février, pour le tournoi interne, qu'elle compte bien évidemment disputer. Allez, deuxième reprise là. Sindel qui a bien démarré ce combat là. Akoletivi bien sur ses jambes. Akoletivi qui a parfois son bras arrière qui rentre, mais qui reste sur ce bras arrière, qui finit pas par son crochet, crochet droit, ce qui est dommage. Et qui devrait même doubler ses attaques pour un peu plus perturber Sindel. Ouais, exactement. Ouais, c'est bien. Oui, Sindel, là, très beau contre du bras avant. Ouais, qui se jette un peu effectivement là sur sa droite, là, qui reste un peu sur sa droite à la fin, qui se découvre. Effectivement. Et ça, Sindel l'a compris. Et Sindel aussi vient d'une famille de la boxe, hein. Maïva, son père Jérôme Bachelet est aussi l'assistant, hein, de Salem. Il a été lui-même boxeur amateur. Et son épouse aussi, passionnée, soutient ses enfants. Ah, Sindel qui garde le centre du ring, hein, quand même. Akoletivi qui est un peu visible sur ses attaques en fait. Tout à fait. Pas trop de préparation, qui rentre assez directement. Tout à fait. C'est dommage, elle devrait exploiter un petit peu plus sa mobilité. Pourquoi pas tenter des pas de retrait, des retraits totales pour mieux revenir. Sindel qui marque ses points et qui sort derrière, c'est très très bien ce qu'elle fait. Effectivement, comme ça, elle ne prend pas de coups après ses actions. Ouais, c'est bien la droite de Akoletivi là qui a touché. Ouais. Mais elle reste que sur ça, ouais, c'est dommage. Ouais. En tout cas, elles sont dedans, hein, les deux, une vraie concentration. Ouais.
elles sont dans le match. Peut-être la fatigue va commencer à se faire ressentir là des deux côtés. Elle sort, elle revient, Sindel là, voilà. Dans la gestion de ce qu'elle fait. Mais Koletiva, elle va toujours de l'avant. Hein. Elle le veut ce titre. Hein. Elle terminera pas sa carrière sans son titre national. Petit problème de casque apparemment. Le cheveu qui sort. Koletivi, elle est originaire de Bordeaux. Elle est entraînée par Augustin Etekpo. Fin de la deuxième reprise. Elle est chargée de gestion RH dans la finance. D'accord. Et membre aussi de l'équipe technique régionale à Bordeaux. Elle a son prévôt fédéral en poche. Sindel, si elle gagne ce soir, ce sera son premier titre de championne de France en senior. C'est sa première finale, premier titre. Voilà. Très très belle avancée si ce soir c'est le cas. C'est une belle performance. Exactement. C'est encourageant pour la suite si ça se passe comme ça. Après, elle retrouvera Caroline, justement. Voilà. Après ces championnats. Qui a laissé donc un peu la ceinture vacante, quoi, si on peut dire ainsi. Ah, c'est pas mal là les touches de Koletivi. Ouais. Attention, Sindel a monté les mains. Un peu le dessus là, cette dernière reprise. Ouais. On enclenche la marche avant. L'envie est là. Attention, Sindel à pas se laisser marcher dessus. Sindel qui reste concentré, hein, qui reste lucide. Un beau pivot. Oui. Autre arrière là de Sindel qui se lâche un peu, hein, qui donne le tout pour le tout là. Ouais. On la sent plutôt à l'aise et on la sent un peu plus précise, hein, que Koletivi. Exactement. Après au niveau international, il faudra être un peu plus mordant. Aller chercher un peu plus les points, essayer de marquer un peu plus, être un peu plus offensive. Là, on dirait qu'elle est un peu dans la gestion, même si elle maîtrise son match, Sindel, elle reste un peu dans la gestion, je trouve. Oui, c'est vrai. Je trouve aussi elle est un peu dans la retenue. Voilà. Et au niveau international, il va falloir en faire un peu plus pour marquer les esprits. Parce qu'à l'international, Maïva, qu'est-ce qu'on voit? On voit des filles qui doublent leurs attaques, qui triplent leurs attaques. Qu'est-ce que tu vois à l'international? Oui, très offensive qui ne laisse pas la place au hasard. Au hasard, tout est calculé, tout est vérifié par les entraîneurs qui analysent beaucoup les adversaires. Donc, mais la cadence du premier au dernier round est à son maximum, quoi. Et c'est très très relevé autant techniquement que physiquement. Les filles sont prêtes au niveau international, il n'y a plus de hasard, plus de surprise. Tout le monde est là pour aller aux Jeux Olympiques. Et ça, on le sait. Ah oui, la concurrence est coriace à ce niveau-là, c'est clair. Rien n'est laissé au hasard, ça se joue sur des détails. Voilà. Donc les phases de dilettante qu'on pourrait avoir sur certains matchs à l'international ne sont plus trop permises en fait. Oui, très bien la droite. Voilà, double attaque de Sindel, triple attaque voilà. Même. La droite elle passe. Hein. Ouais, elle passe très bien. Très bien. Voilà. Elle est explosive, précise. Là, il reste 10 secondes, hein, sur cette troisième reprise. Il reste un peu trop droite, Koletivi, sur ses attaques quand elle rentre. Il s'expose un peu trop au niveau du visage. Très belle finale aussi, qui révèle aussi le futur talent de Sindel.
effectivement, c'était une des finales attendues ce soir. Voilà. Et c'était une belle finale. Les filles ont répondu présentes. Merci les filles. Un beau spectacle. Quand on observe Sindel, Maëva, on dirait même pas qu'elle vient de boxer. Oui, elle est un peu en dilettante comme ça, c'est ça qui est marrant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'au niveau international, il va falloir vraiment être dedans. Mais ça reflète aussi une gestion du ring, hein, une gestion de ce qu'elle fait, tout ça, c'est très bien aussi. Hein. On a l'impression qu'elle peut encore faire 2 rounds. Bravo à Coletivi. C'est une belle opposition. C'est une affaire de famille, hein, la boxe chez Sindel, comme je l'ai dit. Hein. Ils sont 5 enfants. Elle a une sœur qui boxe aussi et 3 frères qui boxent également. Donc ça doit y aller les sparring à la maison. C'est clair. Les disputes familiales. Elle gagne ce combat par décision partagée et devient championne de France senior 2022 dans la catégorie des poids. Non, on t'entend. Coin. Le Coletivi. Et bien c'est donc Coletivi Yetonion qui remporte enfin cette ceinture nationale. Bravo à elle. Bravo à Coletivi. Apparemment, l'envie, la marche avant peut-être a été privilégiée par les juges autour de ce ring. Comme je disais, la dilettante, l'esprit un peu voilà, en dilettante comme ça, l'attitude un peu en dilettante, a peut-être porté préjudice ce soir à Sindel. C'est vrai. Mais effectivement, je regarde un peu Monsieur Amraoui qui est un peu, il m'a l'air un peu décontenancé, mais bon, voilà, ce soir c'est. Il comprend peut-être pas la décision, effectivement, mais en tout cas, enfin le sacre pour Coletivi. Voilà. Vraiment, à 37 ans, elle obtient sa première ceinture de championne de France. Bravo. Vraiment, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'abnégation, de force de caractère. C'est une fille qui va de l'avant, Coletivi, qui l'a montré encore ce soir. La persévérance paye. Exactement, forcément. La persévérance. Voilà, elle aurait eu son titre national. Enfin. Il y en a une qui sera heureuse ce soir, c'est bien elle. Ouais. Très bien, parfait. Voilà, elle peut arrêter la boxe, Maëva. Ouais, voilà, je pense. Si c'est ce qu'elle voulait, je pense que Sindel, je pense que l'attitude en dilettante là, dont je t'ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est peut-être ça qui a porté un peu préjudice au niveau des juges. Je pense que c'est vraiment ce genre de choses qu'a... Ouais, tu as raison, parce qu'on avait en face une Coletivi qui, ça se lisait sur son visage, l'envie de, exactement, l'envie de faire la différence, et ça a payé. Bravo à ces demoiselles.